Comment vivre le deuil? C'est le sujet d'un message de Paola, une jeune femme que j'apprécie beaucoup. Et j'ai eu envie de partager ma réponse avec vous, parce que la perte d'un être cher, ça peut arriver à chacun de nous. Ben oui, c'est la vie. Alors Paola me confie qu'elle traverse une période très difficile, suite au décès d'une amie très jeune. Elle n'arrive pas à s'en remettre. Et alors aujourd'hui, je voulais lui répondre, mais aussi répondre à toutes les personnes concernées et de tout mon cœur. Alors, déjà, il est important de reconnaître que la douleur, c'est légitime. C'est tout à fait normal de se sentir mal, de perdre un être cher, c'est un choc immense, un véritable déchirement. La tristesse que vous ressentez, donc, elle est légitime. Et d'ailleurs, c'est une étape importante, c'est celle du deuil. Ce temps, il est essentiel et il faut se permettre de le vivre, d'accepter cette douleur sans chercher à l'éviter, parce que c'est juste normal. Ensuite, donner du sens au deuil. Le deuil, c'est un processus. Et comme tout processus, il y a des étapes. Et ces étapes, elles ne doivent être ni précipitées et ni évidemment prolongées indéfiniment. Elles sont donc là pour nous aider à transformer peu à peu la douleur en acceptation, puis en souvenir doux plutôt qu'en souffrance permanente. C'est un chemin personnel, évidemment unique pour chacun. Mais attention, il faut veiller à ne pas s'enfermer dans la douleur. Ce que je veux dire, c'est que prolonger la douleur au-delà du deuil, ça ne va pas honorer plus la mémoire de la personne disparue. Ça ne la fera pas revenir. Et puis surtout, ça risque de gâcher votre propre vie. Et ce serait une double perte en fait, la sienne mais aussi la vôtre de vie. Alors que je suis certaine que la personne n'aurait évidemment pas voulu ça pour vous. Donc je pense qu'il est important de saisir le message de cette expérience comme un cadeau. Quand quelqu'un part, même dans la douleur, il nous laisse un message. Et ce message, c'est souvent le même. La vie, elle est précieuse, elle est fragile, elle peut s'arrêter à tout moment. Et la personne, par son départ, finalement, elle nous rappelle qu'il est essentiel de vivre ici et maintenant et de profiter mais pleinement de chaque instant. Alors c'est pas toujours facile à entendre, mais c'est, je pense, la meilleure façon de voir les choses. Et puis, petit à petit, l'idée, c'est de transformer cette douleur en quelque chose peut-être de plus grand. Honorer la mémoire de l'être cher en vivant pleinement, en vivant pour vous, bien sûr, plus que jamais, mais aussi un peu pour cette personne. Il n'a pas eu la chance d'aller plus loin, mais là, vous êtes là et vous pouvez vivre. Alors, donnez à votre vie une nouvelle intensité parce que vous avez encore plus que jamais compris que la vie, elle est précieuse et que tout peut s'arrêter à tout instant. Et puis cette nouvelle intensité, elle peut être aussi un hommage donc à la personne qui est partie et qui aurait certainement voulu le meilleur pour vous. Ne l'oubliez pas. Ainsi, je sais que le chemin n'est pas facile et puis je veux que vous sachiez que c'est normal d'être triste et de se sentir perdu, mais petit à petit, vous allez transformer cette tristesse en force. Alors autorisez-vous à vivre pleinement, à sourire de nouveau et à apporter cette personne évidemment dans votre cœur, mais pas comme un poids, comme une source d'inspiration. Au fond, c'est un cadeau très puissant, cette idée de préciosité intense de la vie, mais aussi de sa fragilité. C'est l'occasion de vivre encore plus intensément, de ne plus remettre ses rêves à demain et de profiter de chaque instant, de tout notre cœur et de toute notre âme dans le partage, l'amour, la joie et la bienveillance. Voilà, j'espère que ces mots ont pu vous mettre du baume au cœur. À ma chère Paola, évidemment, comme à toute personne qui vivrait cette difficile épreuve. Et évidemment, dans notre vie, on est toujours amené à un moment ou à un autre à vivre cette épreuve. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un que vous aimez et qui pourrait en avoir besoin. Voilà, je vous embrasse.